Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ceux qui souffrent le plus sont souvent ceux qui font preuve de la plus grande force intérieure? Pourquoi ceux qui ont subi les plus grandes pertes semblent-ils avoir une compréhension plus profonde de la vie? Et si je vous disais qu'il existe un schéma divin derrière chaque douleur, chaque retard, chaque non que vous avez essuyé, qu'il y a un but sacré caché dans chaque instant de souffrance que vous avez vécu? Au cours des prochaines minutes, nous découvrirons ensemble comment Dieu agit dans les circonstances les plus difficiles de notre vie. Nous comprendrons pourquoi la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même lorsque notre réalité semble contredire cette promesse. Préparez-vous à un voyage qui transformera complètement votre vision de l'adversité. Imaginez un instant l'histoire de Joseph, vendu comme esclave par ses frères, faussement accusé et jeté en prison. Pendant des années, il a dû se demander « Où est Dieu dans tout cela ?» Mais lorsqu'il est finalement devenu gouverneur d'Égypte, il a pu dire à ses frères « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. » La douleur que Joseph a subie n'était pas une punition, mais une préparation. Chaque blessure était une leçon, chaque injustice un tremplin vers le destin que Dieu avait prévu pour lui. La première vérité qui doit pénétrer votre cœur aujourd'hui est la suivante. La douleur est un catalyseur de changement. Dieu ne vous permet jamais de traverser une épreuve sans but. La douleur ne vient pas seulement pour blesser, elle vient pour vous pousser vers des endroits que vous n'auriez jamais le courage d'atteindre seul. C'est comme un orfèvre qui chauffe un métal précieux. Le feu ne vise pas à détruire, mais à purifier et à façonner quelque chose de beau et de précieux. Pensez à la Samaritaine au puits. Sa souffrance relationnelle, ses mariages ratés, son rejet social, tout cela l'a conduite à ce puits au moment même où Jésus était là. Si elle avait vécu une vie parfaite, elle n'aurait jamais rencontré le Sauveur dans ces circonstances. Sa souffrance a été le GPS divin qui l'a conduite à cette rencontre qui a changé sa vie. Combien de fois avez-vous regardé en arrière et réalisé que les plus grandes souffrances de votre vie ont été suivies d'une croissance extraordinaire? Ce licenciement douloureux vous a finalement conduit à un meilleur emploi. Cette relation qui a pris fin a laissé place au véritable amour. Cette maladie qui vous a brisé vous a rapproché de Dieu plus que jamais. La douleur est le langage que Dieu utilise lorsque toutes les autres méthodes ont échoué. C.S. Lewis a dit « Dieu murmure dans nos plaisirs, parle dans notre conscience, mais crie dans nos souffrances. C'est par la douleur que nous sortons de notre zone de confort et que nous progressons spirituellement. C'est par la douleur que nous développons la compassion, l'humilité et la dépendance à Dieu. Mais il y a quelque chose de plus profond ici. Souvent, ce que nous percevons comme un retard ou un délai dans nos vies est en réalité une protection divine. Avez-vous déjà réfléchi à la possibilité que ce retard qui vous a tant frustré soit la protection divine contre quelque chose que vous ne pouviez même pas imaginer? Vous souvenez-vous de l'histoire de Balaam? Lorsque son âne s'arrêta au milieu de la route et refusa d'avancer, Balaam devint furieux. Il ne voyait pas l'ange du Seigneur lui barrer la route, son épée dégainée. Ce qui semblait être de l'obstination de la part de l'animal était en réalité une protection divine. Combien de fois avez-vous tapé du pied parce que quelque chose ne s'était pas produit comme prévu, ignorant que Dieu vous protégeait d'un danger invisible? Cet emploi que vous désiriez tant mais que vous n'avez pas obtenu, peut-être que l'entreprise a fait faillite 2 ans plus tard. Cette relation qui n'a pas fonctionné, peut-être que la personne n'était pas compatible avec vos valeurs profondes. Cette maison que vous vouliez acheter, mais que vous avez ratée, peut-être que des problèmes structurels n'ont fait surface que des années plus tard. L'attente comme protection divine est l'une des manifestations les plus miséricordieuses de l'amour de Dieu. Il voit ce qui se cache derrière le virage, connaît les dangers qui nous guettent sur le chemin que nous voulons suivre. C'est pourquoi il nous fait parfois attendre, non pour nous punir mais pour nous protéger. Les pas de l'homme sont dirigés par l'Éternel, dit le psalmiste. Cela inclut les pas que nous ne faisons pas, les portes qui ne s'ouvrent pas, les chemins qui sont bloqués. Et quand nous parlons de protection divine, nous devons aborder un sujet encore plus profond, la perte qui préserve la vie. Une sagesse divine agit à travers nos pertes, protégeant notre vie cachée, notre avenir, notre santé, notre raison d'être, des menaces invisibles. Job a tout perdu, enfants, santé, richesse. Mais au final, il a reçu le double de ce qu'il avait perdu. Plus important encore,
Il a reçu de Dieu une révélation qu'il n'aurait jamais obtenue sans cette expérience. Autrefois, je te connaissais par oui-dire, dit-il, mais maintenant mes yeux te voient. La perte de Job a préservé quelque chose de bien plus précieux, sa relation intime avec Dieu. Parfois, Dieu retire des gens de notre vie non pas pour nous punir, mais pour nous préserver. Cette amitié toxique qui s'est effondrée minait votre estime de soi. Cette relation qui a pris fin vous empêchait de réaliser vos rêves. Cet échec commercial rongeait votre santé mentale. Les pertes douloureuses fonctionnent comme une chirurgie spirituelle. Le chirurgien retire la tumeur non par cruauté, mais par amour, pour préserver la vie du patient. Dieu permet parfois que nous perdions ce que nous pensons essentiel pour préserver ce qui est vraiment vital. Notre foi, notre identité, notre destinée éternelle. Si vous vivez une perte en ce moment, prenez le temps de réfléchir. Que préserve cette perte dans votre vie? Quelle part de vous-même est protégée par cette douleur? Quel espace s'ouvre pour quelque chose de nouveau et de meilleur? Mais il y a des moments dans notre vie où la douleur est invisible, où la perte est évidente, seulement le silence. Ce sont ces moments où nous implorons Dieu et où il semble insensible. Nous prions et le ciel semble fermé. Nous cherchons une direction et ne trouvons que le calme. C'est dans ces moments-là que le silence devient notre plus profond enseignant. Jésus a vécu cela. Au jardin de Gethsémani, il a prié 3 fois pour que la coupe de la crucifixion s'éloigne de lui. L'Écriture rapporte ces paroles, mais aucune réponse audible du Père. Le silence de Dieu à ce moment-là ne signifiait pas un abandon, mais une confiance totale en l'obéissance du Fils. Le silence divin nous enseigne des leçons qu'aucun mot ne saurait nous enseigner. Dans les moments de silence, nous apprenons la différence entre entendre Dieu parler et connaître son cœur. Nous développons une intimité qui va au-delà des mots. Nous grandissons dans la foi, non pas parce que nous voyons des signes, mais parce que nous choisissons de faire confiance même en leur absence. Élie l'a pris sur le mont Horeb. Dieu n'était pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans la voix douce et légère que l'on n'entendait que dans le silence. Parfois, Dieu a besoin de faire taire tous les bruits de nos vies pour que nous puissions enfin entendre sa voix murmurer dans notre esprit. Le silence nous apprend la patience à une époque où tout est instantané. Il nous apprend l'humilité dans une culture d'autopromotion. Il nous apprend à dépendre de Dieu, dans une société qui valorise l'autosuffisance. Le silence n'est pas une punition, c'est une éducation céleste. Et c'est précisément dans ce silence que se construit notre force intérieure. L'attente n'est pas une perte de temps, c'est la période la plus productive de notre vie spirituelle, où notre foi s'affine et notre caractère se forge pour supporter les bénédictions à venir. David attendit des années entre son onction royale et son couronnement. Durant cette période, il fut persécuté, rejeté et contraint de vivre dans des grottes. Mais c'est précisément durant cette période qu'il écrivit ses psaumes les plus puissants, développa son intimité avec Dieu et forgea le caractère qui ferait de lui un homme selon le cœur de Dieu. L'attente est l'université de Dieu. C'est là que nous apprenons que ses plans sont plus grands que les nôtres, que ses temps sont meilleurs que les nôtres, que ses méthodes sont plus sages que les nôtres. Dans l'attente divine, notre anxiété se transforme en paix, notre impatience en persévérance, nos doutes en foi inébranlables. Pensez à toutes les personnes que vous admirez spirituellement. Elles ont tout un point commun. Elles ont traversé de longues périodes d'attente. Abraham a attendu 25 ans la promesse d'un fils. Moïse a attendu 40 ans dans le désert avant de diriger Israël. Paul a attendu 14 ans entre sa conversion et son premier voyage missionnaire. L'attente développe des muscles spirituels qui ne peuvent être développés que par la patience. Elle nous apprend à apprécier ce que nous recevons enfin. Elle nous prépare à gérer avec sagesse les bénédictions à venir. Elle nous connecte au rythme divin, toujours parfait, jamais en retard, jamais précipité. Si vous êtes actuellement dans une période d'attente, comprenez-le, vous ne restez pas immobile. Vous vous préparez. Chaque jour d'attente est un jour de construction intérieure. Chaque instant d'inactivité apparente est en réalité un moment de formation intensive. Mettez la vidéo en pause un instant et réfléchissez. Si ce contenu vous touche, si vous voyez la vie sous un autre angle, laissez un « j'aime » dès maintenant. Et si vous souhaitez continuer à recevoir du contenu qui transforme votre regard sur les défis de la vie, abonnez-vous à la chaîne
et activez la cloche de notification. Continuons ensemble ce voyage de découverte. Il y a autre chose à dire sur les moments de préparation. Souvent, Dieu vous prépare des rencontres transformatrices, des personnes spécifiques qui entreront dans votre vie au bon moment, apparemment par hasard, mais qui auront le pouvoir de changer radicalement votre histoire. Ruth ignorait qu'en suivant sa belle-mère Naomi en terre étrangère, elle rencontrerait Boaz, son rédempteur et futur époux. Cette rencontre eut lieu dans un champ d'orge pendant la moisson, alors qu'elle cueillait simplement des épis de maïs pour survivre. Un moment apparemment fortuit qui redéfinit son destin. Esther n'avait pas prévu de devenir reine de Perse. Elle fut amenée au palais contre son gré, dans une situation qui semblait initialement tragique. Mais Dieu ordonna chaque détail pour qu'elle soit en position idéale, au bon moment pour sauver le peuple juif tout entier. « Qui sait si tu n'as pas été faite reine pour un temps comme celui-ci » demanda Mardochée. Les rencontres divines se produisent rarement là où on s'y attend. Ce n'est pas en chair ou lors d'une retraite spirituelle que l'on rencontre forcément les personnes qui auront le plus d'impact sur notre vie. Ce pourrait être dans l'ascenseur au travail, dans la file d'attente au supermarché, dans la salle d'attente de l'hôpital ou sur un banc public. Moïse a rencontré Dieu dans un buisson ardent au milieu du désert, alors qu'il gardait simplement des moutons. Gédéon a été trouvé par un ange alors qu'il battait du blé caché dans le pressoir. Pierre a été appelé par Jésus alors qu'il pêchait sur la mer de Galilée, faisant ce qu'il avait toujours fait. Dieu a le don de transformer des rencontres ordinaires en moments extraordinaires. Il met les bonnes personnes sur votre chemin quand vous vous y attendez le moins, mais quand vous en avez le plus besoin. Le mentor qui se présente quand vous êtes perdu, l'ami qui se présente quand vous vous sentez seul, le partenaire qui arrive quand vous avez renoncé à l'amour. Ces rencontres ne sont pas des coïncidences, mais des incidences divines. Elles s'inscrivent dans un plan plus vaste, façonné par la sagesse divine. Chaque personne qui entre dans votre vie, que ce soit pour une saison ou pour toute une vie, porte en elle une pièce du puzzle de votre destinée. Mais il est important de comprendre que toutes les rencontres ne sont pas immédiatement perçues comme des bénédictions. Parfois, les personnes les plus transformatrices de notre vie apparaissent sous le couvert de défis, de conflits, voire d'opposition. Parfois, Dieu se sert de nos ennemis pour nous enseigner des leçons que nos amis ne pourraient jamais nous enseigner. David a grandi en affrontant la persécution de Saül. Joseph est devenu un administrateur avisé, grâce à l'injustice de ses frères et de Potiphar. Paul a développé sa théologie en affrontant les judaïsants. Les rencontres transformatrices ne sont pas toujours agréables, mais elles sont toujours nécessaires. Certaines personnes entrent dans nos vies pour nous bénir, d'autres pour nous enseigner, certaines pour nous soutenir, d'autres encore pour nous mettre au défi. Toutes sont importantes dans le plan divin. Et en parlant de défis, il y a une vérité profonde à laquelle nous devons faire face. Nos échecs révèlent notre véritable nature. Ce n'est pas au sommet que nous révélons qui nous sommes vraiment, mais au plus bas. C'est dans nos chutes que notre véritable essence se révèle. Pierre l'a découvert à ses dépens. Il a juré de ne jamais renier Jésus, qu'il était prêt à mourir pour lui. Mais sous la pression, lorsque les soldats sont apparus, lorsque sa vie a été menacée, il a nié connaître le Maître à 3 reprises. Sa chute a révélé sa dépendance à la chair plutôt qu'à l'esprit, son autonomie au lieu de sa confiance en Dieu. Mais la beauté de l'histoire de Pierre ne réside pas dans la chute, mais dans la restauration. Jésus ne l'a pas rejeté à cause de son échec. Au contraire, après la résurrection, il lui a donné 3 occasions de réaffirmer son amour, une pour chaque reniement. La chute de Pierre est devenue le fondement de son humilité et de sa compassion future. Lorsque nous tombons, 2 choses peuvent se produire. Nous pouvons nous complaire dans l'apitoiement sur nous-mêmes et la culpabilité, ou nous pouvons utiliser la chute comme tremplin vers un saut plus grand. La différence réside dans notre réaction à la révélation de notre caractère. David tomba dans l'adultère et le meurtre. Mais lorsque le prophète Nathan fit face à son péché, David ne chercha pas à se justifier. Il ne rejeta pas la faute sur les autres. Il ne minimisa pas sa faute. Il dit simplement « J'ai péché contre l'Éternel ». Cette humilité transforma sa chute en l'une des plus belles manifestations de repentance sincère de l'histoire biblique. Les chutes sont des miroirs d'une honnêteté brutale. Elles nous montrent où notre foi n'est qu'un vernis superficiel, où notre force n'est qu'une façade, où notre caractère a encore besoin d'être travaillé.
Mais cette révélation, aussi douloureuse soit-elle, est un cadeau. Car on ne peut travailler que sur ce que l'on connaît, on ne peut guérir que ce que l'on admet être brisé. La chute de Jacob avec l'ange a changé son nom et sa nature. La chute de Paul sur le chemin de Damas a transformé le persécuteur en apôtre. La chute du fils prodigue dans la porcherie l'a ramené dans les bras de son père. Face à l'humilité, les échecs deviennent des occasions de croissance et de renouveau. Si vous traversez une chute en ce moment, sachez que Dieu n'est pas surpris. Il ne vous rejette pas. Il vous offre l'opportunité de découvrir des domaines de votre vie qui ont besoin de sa grâce transformatrice. La chute n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début d'un nouveau chapitre, plus mûr. Et parfois, avant le véritable « oui » de Dieu, vient une série de « non » apparemment décourageants. Mais ces « non » divins recèlent une profonde sagesse. Ils nous protègent des choix irréfléchis et ouvrent la voie à de bien meilleures opportunités. Lorsque les portes se ferment devant nous, notre tendance naturelle est de forcer l'entrée, d'insister et de tenter de les ouvrir par tous les moyens. Mais, et si cette porte fermée était en réalité une redirection divine? Et si ce « non » était Dieu vous préservant pour un « oui » bien plus grand? Paul en a fait l'expérience lors de son deuxième voyage missionnaire. Il voulait prêcher en Asie et en Bithynie, mais le Saint-Esprit ne le lui permettait pas. Cela a dû être frustrant pour quelqu'un d'aussi dévoué à l'évangélisation, de voir les portes du ministère se fermer. Mais c'est précisément à cause de ces non que Paul a eu la vision du Macédonien demandant de l'aide, ce qui l'a conduit en Europe. Un continent entier a été évangélisé parce que Paul a accepté les noms de Dieu. Combien de fois avez-vous lutté contre une porte fermée sans vous rendre compte qu'une fenêtre était ouverte ailleurs? Combien de fois avez-vous déploré un non reçu sans voir le oui bien plus grand que Dieu préparait? Le non divin nous protège parfois de la médiocrité. Tu étais prêt à accepter le bien, mais Dieu te réservait l'excellence. Tu voulais de l'argent, mais il avait de l'or. Tu te serais contenté du travail, mais il voulait te donner l'héritage. Le timing de Dieu est parfait, mais il est rarement à la hauteur de notre précipitation. Il n'est pas en retard, mais nous sommes en avance. Il n'est pas cruel, mais nous ne voyons simplement pas la situation dans son ensemble. Les noms de Dieu sont aussi empreints d'amour que ses « oui », car ils proviennent tous deux de la même source, son désir de nous donner le meilleur. Pendant 25 ans, Abraham s'est vu refuser l'idée d'avoir un fils. Mais lorsqu'Isaac est finalement né, il n'était pas seulement un fils, il était la semence par laquelle toutes les nations seraient bénies. Pendant 13 ans, Joseph s'est vu refuser l'accès à la liberté. Mais lorsqu'il a finalement été élevé, il n'est pas seulement devenu un homme libre, il est devenu le souverain de l'Égypte. Si vous entendez un nom de Dieu en ce moment, n'abandonnez pas. Ne l'interprétez pas comme un rejet. Voyez-le comme une préparation. Chaque nom affine votre désir, mûrit votre caractère, prépare votre cœur à recevoir le « oui » qui sera bien plus grand que vous n'auriez jamais pu l'imaginer. Et quand tout semble s'écrouler autour de vous, quand les fondations même de votre vie s'effondrent, quelque chose de profondément porteur d'espoir se produit. Le terrain se prépare pour une nouvelle construction, plus solide. Les plus beaux commencements naissent des moments de plus grande destruction. À son retour de captivité, Néhémie trouva Jérusalem en ruine. Les murailles étaient démolies, les portes incendiées, le temple détruit. Mais c'est précisément sur ces ruines qu'il bâtit une ville plus forte et plus belle que la précédente. La destruction ne marqua pas la fin de l'histoire, elle prépara un nouveau chapitre. Il y a une différence entre renouveau et reconstruction. Le renouveau s'appuie sur l'existant, la reconstruction part de zéro. Parfois, la structure de notre vie est tellement compromise que Dieu doit tout démolir pour construire quelque chose de entièrement nouveau. C'est douloureux de voir nos vies s'effondrer. Un mariage qui prend fin après des décennies, une carrière qui implose du jour au lendemain, une santé qui s'effondre sans prévenir, des rêves qui volent en éclats. Mais une sagesse divine est à l'œuvre même dans la destruction la plus totale. Lorsque Job perdit tout, il ne retrouva pas ce qu'il avait perdu. Il reçut des enfants différents, des troupeaux plus nombreux, une santé retrouvée, mais surtout une compréhension de Dieu qu'il n'aurait jamais acquise s'il n'avait pas connu la perte totale. Son nouveau départ s'appuyait sur les ruines de sa vie antérieure, mais il était infiniment plus riche. Le feu qui détruit purifie aussi, la démolition qui blesse libère aussi l'espace, la fin qui attriste rend aussi possible un nouveau départ.
Dieu est spécialisé dans l'art de faire naître la vie de la mort, l'espoir du désespoir et la beauté des cendres. Si votre vie est en ruine aujourd'hui, si vous contemplez les ruines de ce qui comptait autrefois pour vous, sachez que vous ne voyez pas la fin, mais le chantier où Dieu s'apprête à bâtir quelque chose de magnifique. Les ruines sont le matériau de construction de votre avenir. Mais il est crucial de comprendre qu'entre les ruines et la reconstruction, il y a un processus, une période de gestation, un chemin à parcourir. Et ce chemin est invariablement synonyme de souffrance. Toute victoire véritable et durable est précédée d'une période de traversée, sacrifice, lutte et persévérance qui confèrent valeur et solidité à l'accomplissement final. Jésus a enseigné cela par son propre exemple. Avant la résurrection, il y a eu la crucifixion. Avant la couronne, il y a eu la croix. Avant la victoire sur la mort, il y a eu la souffrance la plus intense qu'un être humain puisse connaître. Le chemin de la gloire passait par la vallée de l'humiliation. C'est une loi spirituelle incontournable. Le degré de victoire est proportionnel au degré de souffrance qui l'a précédé. Il n'existe pas de raccourci vers la maturité spirituelle. Il n'existe pas d'ascenseur pour le caractère. Il n'existe pas de micro-ondes pour la sagesse. Toute valeur spirituelle se forge dans le feu de l'adversité. David n'est pas devenu le roi le plus aimé d'Israël du jour au lendemain. Il a passé des années persécuté par Saül, vivant dans des grottes et dirigeant une bande de marginaux. C'est durant cette période de souffrance qu'il a appris à compter sur Dieu, à diriger avec humilité et à gouverner avec justice. Ses plus grandes victoires royales ont été rendues possibles par le caractère forgé durant ces années d'épreuve. Paul n'est pas devenu le plus grand apôtre de l'Église primitive par hasard. Il a enduré naufrages, emprisonnements, coups, lapidations et persécutions constantes. Mais c'est précisément à travers ces souffrances qu'il a développé une intimité avec le Christ et une compréhension de l'Évangile qui a transformé le monde. « Je veux connaître le Christ », écrivait-il, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. La souffrance n'est pas une punition, c'est une éducation. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Ce n'est pas la preuve que Dieu vous a abandonné. C'est la preuve qu'il vous considère digne d'être façonné pour devenir quelqu'un de grand. Mais il existe différentes sortes de souffrances. Il y a celles qui résultent de nos mauvais choix, et elles nous enseignent les conséquences et la responsabilité. Il y a celle qui vient simplement du fait de vivre dans un monde déchu, et elle nous enseigne la réalité du péché et notre besoin de rédemption. Et il y a celle que Dieu permet spécifiquement pour nous former, et elle nous enseigne son caractère et nous prépare à ses desseins. Jésus a distingué ces deux types de personnes lorsqu'il a dit « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Il n'a pas promis l'absence de souffrance, mais un but dans la souffrance et la victoire par la souffrance. Si vous souffrez aujourd'hui, arrêtez-vous et demandez-vous de quelle souffrance s'agit-il. Si elle est la conséquence de vos choix, il y a repentance et changement à opérer. Si elle est le résultat de la condition humaine, il y a compassion et solidarité à trouver envers ceux qui souffrent. Si elle est une formation divine, il y a des leçons à tirer et un caractère à développer. Mais quel que soit le type de souffrance, il y a toujours une promesse. La souffrance n'est pas permanente, mais ce que nous en tirons est éternel. La douleur ne dure pas éternellement, mais la sagesse que nous en tirons perdure. La vallée est temporaire, mais la vue depuis le sommet vaut l'ascension. Regardez votre vie maintenant avec un regard différent. Voyez vos souffrances comme des catalyseurs de changement, vos retards comme une protection divine, vos pertes comme une préservation de la vie, vos silences comme une éducation divine, vos attentes comme une force intérieure qui se construit, vos rencontres comme une orchestration divine, vos échecs comme une révélation transformatrice, vos non comme une préparation au véritable oui, vos ruines comme le chantier de Dieu, vos souffrances comme la forge d'une victoire future. Ce changement de perspective n'est pas seulement une question de psychologie positive ou de vœux pieux. C'est une foi biblique authentique. C'est la confiance que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein. C'est la conviction que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. Lorsque vous comprenez cette vérité profonde, quelque chose change en vous. Vous cessez de lutter contre les circonstances et commencez à coopérer avec ce que Dieu accomplit à travers elles. Vous cessez de vous demander « Pourquoi moi ?»
et commencez à vous demander « À quoi bon ?» Vous cessez d'être victime des circonstances et devenez partenaire de Dieu dans votre propre transformation. Cela ne signifie pas que la douleur cesse de faire mal, ni que les épreuves deviennent faciles. Cela signifie que l'on trouve un but dans la souffrance, de l'espoir dans l'obscurité, une direction dans la confusion. Cela signifie que l'on peut souffrir sans désespérer, se battre sans abandonner, espérer sans se lasser. Certaines personnes qui regardent cette vidéo en ce moment vivent la douleur la plus intense de leur vie. C'est peut-être vous. Vous avez peut-être perdu un être cher. Votre santé est peut-être en déclin. Votre mariage ne tient peut-être plus qu'à un fil. Vos rêves ont peut-être été brisés. Vous traversez peut-être une crise financière dévastatrice. Je veux que tu saches que ta douleur n'est pas sans but. Ton combat n'est pas dénué de sens. Tes larmes ne coulent pas dans le vide. Dieu voit, Dieu sait, Dieu se soucie de toi. Et plus encore, Dieu est à l'œuvre, même quand tu ne le vois pas, même quand tu ne le comprends pas, même quand tu ne le sens pas, Dieu est à l'œuvre. Il se sert de votre douleur pour forger en vous une compassion que vous n'avez jamais connue. Il se sert de votre perte pour créer en vous une dépendance envers lui que vous n'avez jamais connue. Il se sert de votre attente pour développer en vous une foi que vous n'auriez jamais imaginée possible. Il se sert de votre chute pour révéler des aspects de votre cœur qui ont besoin d'être touchés par sa grâce. Vous n'êtes pas puni, vous êtes préparé, vous n'êtes pas rejeté, vous êtes affiné, vous n'êtes pas abandonné, vous êtes mûri. Chaque larme versée, chaque nuit blanche passée, chaque prière désespérée que vous offrez, tout cela contribue à un but plus grand que vous ne pouvez pas encore pleinement percevoir. Et il y a des gens qui nous regardent, qui sont de l'autre côté de ce chemin. Ceux qui ont déjà traversé la vallée et atteint le sommet. Ceux qui ont connu la victoire après la souffrance. Ceux qui peuvent témoigner que chaque larme en valait la peine, que chaque combat avait un sens, que chaque jour de souffrance a contribué à une croissance qu'ils n'auraient jamais connue autrement. Si c'est votre cas, votre responsabilité est désormais d'être un pont pour ceux qui traversent encore, d'être une voie d'espoir pour ceux qui sont encore dans la vallée, d'être un témoin vivant de la fidélité de Dieu, de sa capacité à tenir ses promesses, de la valeur de sa confiance, même lorsque nous ne comprenons pas ses méthodes. Car, en fin de compte, c'est le message central de tout ce que nous avons abordé aujourd'hui. Dieu est digne de confiance. Ses plans sont plus grands que les nôtres. Ses voies sont plus élevées que les nôtres. Ses desseins s'accompliront, même par des méthodes que nous ne choisirions jamais. La croix du Christ en est la preuve ultime. Ce qui semblait être la plus grande défaite de l'histoire, la mort du Fils de Dieu, s'est avéré être la plus grande victoire de tous les temps, la rédemption de l'humanité. Si Dieu peut faire naître la vie de la mort, l'espoir du désespoir, le salut de la damnation, imaginez ce qu'il peut faire avec les circonstances de votre vie. Votre histoire est encore en cours d'écriture. Ce chapitre peut être difficile à lire, rempli de douleur et de confusion, mais ce n'est pas la fin. De merveilleux chapitres se préparent, de glorieux rebondissements sont orchestrés. Des fins heureuses sont prévues par un Dieu qui vous aime plus que vous ne pouvez l'imaginer. Alors continuez à marcher, gardez confiance, gardez espoir, continuez à prier, continuez à croire que le meilleur est à venir, parce que c'est le cas, non pas à cause de ce que vous méritez, mais à cause de qui est Dieu. Il y a une promesse qui doit résonner dans votre cœur aujourd'hui, une vérité qui doit s'ancrer profondément dans votre âme. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, déclare le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est la déclaration de quelqu'un qui connaît la fin de l'histoire avant même qu'elle ne commence. Chaque mot de cette promesse est soigneusement choisi. Je sais. Dieu ne cherche pas à savoir quoi faire de vous. Il sait déjà. Des pensées de paix, non de destruction, non de châtiment, mais de paix, pour vous donner un avenir et de l'espoir, une fin qui dépassera toutes vos espérances. Quand Dieu vous permet de traverser une vallée sombre, c'est parce qu'il voit la montagne au-delà. Quand il vous permet d'affronter une tempête, c'est parce qu'il a déjà préparé un havre de paix. Quand il vous permet de traverser un hiver rigoureux, c'est parce qu'il a déjà semé les graines du printemps à venir. Imaginez un instant une broderie en cours de réalisation. En regardant en dessous, vous ne voyez que des fils emmêlés, des nœuds confus et des couleurs disparates.
Cela semble un désordre inutile. Mais en retournant la broderie et en la regardant de l'endroit, vous découvrez une œuvre d'art magnifique, où chaque fil a sa place, chaque couleur contribue à la beauté de l'ensemble, chaque nœud est nécessaire à l'intégrité de la pièce. Vu d'en bas, votre vie peut ressembler à un enchevêtrement de fils. La douleur, les pertes, les revers, les échecs, tout semble aléatoire et dénué de sens. Mais Dieu voit le bon côté de la broderie. Il voit l'œuvre d'art en train de se créer. Il voit comment chaque expérience, même la plus douloureuse, contribue à la beauté de l'ensemble. Et il y a des moments particuliers dans ce voyage où Dieu nous donne un aperçu du bon côté de la broderie. Des moments où nous pouvons voir comment cette ancienne douleur nous a donné la compassion d'aider quelqu'un aujourd'hui. Comment cette perte nous a appris à apprécier ce qui compte vraiment. Comment cette attente nous a renforcés pour affronter des défis plus grands. Joseph a vécu un de ces moments où il a dit à ses frères « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a voulu pour le bien, pour accomplir ce que nous voyons aujourd'hui, sauver de nombreuses vies. » Soudain, toute la douleur a pris sens. Toute l'injustice avait un but. Toute la souffrance avait été transformée en salut. Mais même lorsque nous ne voyons pas l'endroit de la broderie, même lorsque la confusion semble totale, une vérité nous maintient en confiance. Le brodeur est parfait. Ses mains ne tremblent jamais. Son dessin est toujours impeccable. Sa vision est toujours intacte. Il ne commet jamais d'erreur. Et il y a quelque chose de profondément réconfortant à savoir que nos larmes ne sont pas gaspillées. Le psalmiste dit « Tu as compté mes voyages, tu as mis mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas dans ton livre? Chaque larme versée est recueillie par Dieu. Chaque gémissement qui s'est échappé de ton cœur est entendu par celui qui a aussi pleuré. Vos larmes ne tombent pas dans le vide. Elles arrosent le sol où Dieu déposera ses prochaines bénédictions. Votre brisement n'est pas un gaspillage, c'est la charrue qui prépare votre cœur à de nouvelles semences. Votre douleur n'est pas une punition, c'est la pression qui transforme le charbon en diamant. Et lorsque vous commencerez à voir les circonstances à travers ce prisme divin, lorsque vous pourrez voir au-delà de la douleur immédiate et atteindre le but éternel, quelque chose d'extraordinaire se produira dans votre âme. Vous découvrirez une paix qui transcende l'entendement, une joie indépendante des circonstances, un espoir inébranlable. Vous deviendrez comme ces arbres qui poussent sur des falaises rocheuses, apparemment impossibles à cultiver, et pourtant ils deviennent les plus forts et les plus résistants. Leurs racines s'enfoncent si profondément dans le roc de la foi qu'aucune tempête ne peut les renverser. Leur canopée s'étend si loin vers le soleil de la présence de Dieu qu'ils portent des fruits même pendant les saisons les plus sèches. Et il y a des gens qui ont besoin de voir cet arbre pousser dans des endroits inaccessibles. Des gens qui abandonnent parce qu'ils pensent que leur situation est insurmontable. Des gens qui ont perdu espoir parce qu'ils n'imaginent pas que tant de souffrances puissent donner quelque chose de bon. Des gens qui remettent en question l'existence de Dieu parce qu'ils ne comprennent pas comment un Dieu d'amour peut permettre tant de souffrances. Votre vie transformée sera un témoignage vivant qu'il est possible de s'épanouir dans n'importe quel sol, de porter du fruit en toute saison et de trouver un but en toutes circonstances. Vous deviendrez une lettre vivante de l'amour de Dieu, lue par tous ceux qui observent votre réaction face à l'adversité. Mais pour que cela se produise, pour que vous deveniez ce genre de témoin vivant, il faut s'abandonner complètement à la volonté de Dieu. Avoir une confiance totale en ses plans, même si vous ne les comprenez pas. Accepter profondément que ses voies sont supérieures aux vôtres. Cet abandon n'est pas de la passivité, c'est l'activité la plus intense qui soit. C'est choisir de faire confiance quand tous vos instincts vous crient au combat. C'est choisir d'adorer quand toutes vos émotions veulent se rebeller. C'est choisir de servir quand votre être tout entier cherche à se cacher. C'est choisir d'aimer quand votre cœur cherche à se fermer. Jésus a donné l'exemple de cet abandon au jardin de Gethsémani. Sa prière n'était pas « Père, je comprends tout et je suis d'accord avec tout ». Sa prière était « Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Il a lutté avec la volonté de Dieu, l'a remise en question et a été angoissé. Mais finalement, il a choisi l'abandon. Et c'est précisément cette lutte suivie d'un abandon qui rend notre foi authentique. Dieu ne veut pas de robots qui acceptent sans se poser de questions. Il veut des enfants qui luttent contre les questions difficiles de la vie, mais qui, en fin de compte,
choisissent de faire confiance au caractère du Père. Peut-être êtes-vous en proie à ce genre de difficultés en ce moment. Peut-être vous demandez-vous pourquoi certaines choses se sont produites, pourquoi certaines prières sont restées sans réponse, pourquoi certaines portes se sont fermées. Ce n'est pas un manque de foi, c'est une question d'humanité. Même Jésus s'est interrogé. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais la question n'est pas de savoir si vous vous poserez des questions, mais plutôt où vous en arriverez après ces questions. Allez-vous vous retrouver dans la rébellion ou dans l'abandon, dans l'amertume ou dans l'adoration, dans la fermeture ou dans l'ouverture à ce que Dieu veut faire? Et voici une vérité qui peut changer votre point de vue sur toutes les souffrances que vous avez vécues. Chaque douleur éprouvée vous qualifie pour un ministère spécifique. Chaque blessure guérie devient source de guérison pour les autres. Chaque larme versée devient une source de réconfort pour ceux qui sont en deuil. Paul l'a bien compris lorsqu'il a écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction que ce soit. » Vos expériences les plus douloureuses deviennent vos atouts les plus puissants pour aider les autres. Qui de mieux pour aider une personne en instance de divorce que quelqu'un qui est passé par là et a trouvé la guérison? Qui de mieux pour réconforter une personne qui a perdu un enfant que quelqu'un qui a vécu la même douleur? Qui de mieux pour encourager une personne au chômage que quelqu'un qui est passé par là et qui a vu Dieu pourvoir à ses besoins? Dieu ne gaspille pas la douleur. Il la transforme en but. Il prend vos blessures les plus profondes et les transforme en sources de guérison les plus puissantes. Il utilise vos expériences les plus sombres pour éclairer la vie des autres. Cela signifie que rien de ce que vous avez traversé n'a été vain. Cette dépression qui vous a presque anéanti peut servir de pont pour quelqu'un qui envisage le suicide. Cette trahison qui a brisé votre cœur peut devenir la clé pour aider quelqu'un à pardonner. Cette maladie qui a ébranlé votre foi peut devenir le témoignage qui renforce celle d'autrui. Mais il y a une condition pour que cela arrive. Vous devez laisser Dieu accomplir son œuvre de guérison dans votre vie. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas réconforter les autres si vous êtes encore amer. Vous ne pouvez pas apporter d'espoir si vous êtes encore désespéré. Vous ne pouvez pas être une source de force si vous êtes encore brisé. C'est pourquoi le processus de guérison est si important. C'est pourquoi Dieu permet parfois que vous restiez à l'école de la souffrance plus longtemps que vous ne le souhaiteriez. Non pas par désir de vous punir, mais parce qu'il veut vous préparer pleinement au ministère qui vous attend. Et pendant que vous êtes dans ce processus, tandis que Dieu œuvre à votre guérison, il existe des disciplines spirituelles qui accélèrent le processus et approfondissent la transformation. La prière relie votre cœur douloureux au cœur compatissant de Dieu. La méditation de la parole remplace les pensées toxiques par des vérités salutaires. L'adoration élève votre âme au-dessus des circonstances. Le jeûne brise les forteresses spirituelles. La communion apporte soutien et responsabilité. Ce ne sont pas seulement des pratiques religieuses, ce sont des instruments de transformation. C'est par elles que Dieu transforme votre esprit, renouvelle votre cœur et restaure votre âme. En les pratiquant régulièrement, en les intégrant à votre cheminement de guérison, vous accélérez le processus et approfondissez les résultats. Mais la discipline la plus puissante est peut-être la gratitude. Non pas pour la douleur elle-même, mais pour la gratitude au cœur de celle-ci. Gratitude pour ce que Dieu accomplit à travers la douleur. Gratitude pour la présence de Dieu dans la douleur. Gratitude pour les leçons apprises, pour le caractère qui se forge, pour le but qui se découvre. Lorsque vous trouvez des raisons d'être reconnaissant, même dans les circonstances les plus difficiles, un phénomène surnaturel se produit. Votre perspective change, votre attitude se transforme, votre foi se fortifie. Vous commencez à voir la main de Dieu, là où auparavant vous ne voyiez que des problèmes. Vous commencez à reconnaître des bénédictions, là où auparavant vous ne voyiez que des malédictions. Et la gratitude devient contagieuse. Quand les gens vous voient exprimer de la gratitude au milieu des difficultés, ils commencent à s'interroger sur leurs propres attitudes. Ils se demandent comment cette personne peut-elle être reconnaissante dans une telle situation. Et votre gratitude authentique devient un pont vers des conversations spirituelles enrichissantes. Il y a quelque chose de profondément attirant chez une personne capable de garder la joie même dans la tempête.
de trouver l'espoir même dans l'obscurité, de témoigner de l'amour même dans la souffrance. Ce genre de personne éveille la curiosité, suscite l'admiration et incite à la réflexion. Et c'est exactement ce que Dieu veut accomplir à travers votre vie transformée. Il veut utiliser votre histoire de souffrance rachetée pour atteindre ceux qui se sentent désespérés. Il veut utiliser votre témoignage de victoire après la souffrance pour encourager ceux qui abandonnent. Il veut utiliser votre expérience de recherche d'un sens à la souffrance pour aider ceux qui ont le sentiment que leur vie n'a plus de sens. Mais cela n'arrive que lorsque vous cessez de cacher vos cicatrices et commencez à les transformer en étoiles. Lorsque vous cessez d'avoir honte de votre histoire et commencez à l'utiliser pour la gloire de Dieu. Lorsque vous cessez de considérer vos expériences douloureuses comme quelque chose à oublier et commencez à les voir comme quelque chose à racheter. Jésus n'a pas caché ses cicatrices après la résurrection. Lorsque Thomas a douté, Jésus a dit « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance ici ta main et mets-la dans mon côté. » Les cicatrices de Jésus sont devenues la preuve de sa victoire et non un rappel de sa défaite. Vos cicatrices peuvent aussi devenir la preuve de la victoire de Dieu dans votre vie. Elles peuvent témoigner du pouvoir transformateur de l'amour divin. Elles peuvent devenir des ponts pour atteindre ceux qui vivent la même douleur que vous. Et lorsque vous adoptez cette perspective, lorsque vous commencez à considérer vos expériences les plus douloureuses comme faisant partie d'un plan plus vaste, quelque chose d'extraordinaire se produit dans votre âme. Vous cessez d'être victime des circonstances et en sortez victorieux. Vous cessez de vous demander « Pourquoi moi ?» et commencez à vous demander « À quoi bon ?» Vous cessez de regretter ce que vous avez perdu et vous commencez à vous réjouir de ce que vous avez gagné. Ce changement de perspective ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus progressif, parfois douloureux, toujours difficile. Il y a des jours où vous percevrez clairement le dessein de Dieu en toutes choses. D'autres jours, vous recommencerez à vous interroger et à douter. C'est normal, c'est humain, cela fait partie du chemin. L'important est de ne pas abandonner. L'important est de continuer à avancer, même si l'on ne voit pas la destination. L'important est de garder confiance, même si l'on ne comprend pas le processus. L'important est de continuer à adorer Dieu, même si l'on ne ressent pas la présence. Parce qu'il y a quelque chose qui vous attend de l'autre côté de ce chemin. Il y a une version de vous-même que vous n'avez pas encore rencontrée, plus forte, plus sage, plus compatissante, plus semblable à Jésus. Il y a un ministère qui vous attend, et qui ne peut naître que de vos expériences uniques de douleur et de guérison. Il y a des gens que vous seuls pouvez atteindre, car vous seuls avez vécu ce que vous avez vécu. Et quand vous y arriverez enfin, quand vous pourrez regarder en arrière et voir clairement tout le chemin parcouru, vous comprendrez les paroles de Joseph d'une toute nouvelle manière. Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Vous verrez comment chaque élément de votre histoire, même les plus sombres, a contribué au chef-d'œuvre que Dieu créait dans votre vie. Vous verrez comment chaque larme a arrosé le sol de votre compassion, comment chaque douleur a creusé les profondeurs de votre âme, comment chaque perte a ouvert la voie à de plus grandes bénédictions, comment chaque échec a révélé la grâce divine, comment chaque retard a été une protection divine, comment chaque silence a enseigné des leçons que les mots ne pourraient jamais transmettre. Et vous serez reconnaissant, non pas pour la douleur elle-même, mais pour ce que Dieu a accompli à travers elle. Non pas pour la souffrance elle-même, mais pour la transformation qu'elle a produite. Non pas pour les pertes elles-mêmes, mais pour les découvertes qu'elles ont rendues possibles. Cette gratitude rédemptrice sera le sceau de votre maturité spirituelle. Elle prouvera que vous n'avez pas seulement survécu aux tempêtes de la vie, mais que vous avez appris à danser sous la pluie. Vous n'avez pas seulement surmonté l'adversité, mais qu'elle vous a transformé. Vous n'avez pas seulement atteint l'autre côté, mais que vous êtes arrivé meilleur qu'au départ. Et ta vie deviendra un hymne de louange. Non pas un hymne joyeux en permanence, mais un véritable hymne. Parfois ce sera une lamentation, parfois une célébration, parfois une supplication, parfois une déclaration de victoire. Mais ce sera toujours un hymne de foi. Foi en la bonté de Dieu, en la sagesse de ses plans, en son amour infaillible. Maintenant, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à votre situation actuelle. Peut-être êtes-vous au cœur de la tempête, balayé par les vents de l'adversité. Peut-être êtes-vous dans la vallée, entouré des ombres de la douleur. Peut-être êtes-vous dans le désert, assoiffé de réponses qui semblent inaccessibles.
Où que vous soyez, une vérité doit résonner en vous. Vous n'êtes pas seul. Le même Dieu qui a transformé la souffrance de Joseph en but, qui a utilisé les larmes de David pour écrire les plus beaux psaumes, qui a racheté la chute de Pierre pour former le plus grand dirigeant de l'Église primitive, ce même Dieu est à l'œuvre dans votre histoire. Il voit où vous êtes, il sait où vous allez, il orchestre chaque détail, même ceux qui semblent anodins et insignifiants. Il tisse une magnifique tapisserie à partir des fils de votre vie, même les plus sombres et les plus entrelacés. Et un jour, lorsque la tapisserie sera achevée, lorsque vous pourrez la contempler dans l'éternité à travers les yeux de Dieu, vous serez émerveillé par la beauté de ce qu'il a créé. Vous comprendrez comment chaque fil avait sa place, comment chaque couleur contribuait à l'ensemble, comment chaque tissage était nécessaire à l'intégrité de l'œuvre. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre jusque-là pour commencer à apprécier la beauté de cette œuvre. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui à la voir avec les yeux de la foi. Vous pouvez commencer dès maintenant à faire confiance à l'artiste, même si vous ne comprenez pas son œuvre. Vous pouvez commencer immédiatement à coopérer au processus, même si vous ne comprenez pas le produit final. Et lorsque vous faites ce choix, lorsque vous décidez de faire confiance malgré les circonstances, un miracle se produit. Vous entrez dans un partenariat sacré avec Dieu. Vous devenez co-auteur de votre propre transformation. Vous participez activement à la rédemption de votre propre histoire. Voilà la gloire de la vie chrétienne. Nous ne sommes pas seulement bénéficiaires de la grâce de Dieu, nous en sommes participants. Nous ne sommes pas seulement objets de son amour, nous en sommes les instruments. Nous ne sommes pas seulement bénéficiaires de ses bénédictions, nous en sommes les canaux. Et au cœur de tout cela se trouve une vérité qui change tout. Vous êtes aimés. Non pas pour ce que vous faites, mais pour qui vous êtes. Non pas pour vos succès, mais pour la grâce. Non pas pour votre force, mais pour la faiblesse qui permet à la force de Dieu de se manifester pleinement en vous. Cet amour est la source de tout. C'est lui qui vous soutient dans la douleur. C'est lui qui vous donne de l'espoir dans l'obscurité. C'est lui qui vous fortifie dans la faiblesse. C'est lui qui vous transforme en beauté. C'est lui qui rachète votre histoire et écrit une fin qui dépasse tous vos rêves. Alors, tout au long de ce voyage, n'oubliez jamais. Vous êtes profondément aimé, pleinement connu, pleinement accepté et éternellement précieux. Votre vie a un but. Votre douleur a un sens. Votre histoire est écrite par des mains qui tremblèrent d'amour lorsqu'elles ont été clouées sur une croix pour vous. Et si vous sentez que ce message vous a particulièrement touché aujourd'hui, si vous voyez votre vie et votre situation différemment, je vous invite à faire quelque chose de concret. Tout d'abord, laissez un commentaire ci-dessous expliquant comment ce message vous a touché. Partagez votre histoire, vos réflexions, vos décisions. Votre expérience pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui pour ne pas abandonner, continuer d'avancer et choisir de faire confiance. Deuxièmement, partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui traverse une période difficile. Soyez un instrument d'espoir. Utilisez ce que vous avez reçu aujourd'hui pour bénir une autre vie. Laissez Dieu utiliser votre obéissance pour toucher un cœur qui a besoin de ce message. Troisièmement, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour continuer à recevoir du contenu qui renforce votre foi, renouvelle votre perspective et développe votre vie spirituelle. Marchons ensemble sur ce chemin à la découverte des desseins éternels de Dieu. Et maintenant, disons une prière ensemble. Fermez les yeux et laissez ces mots résonner non seulement dans vos oreilles, mais aussi dans votre cœur. Père céleste, merci que tes voix soient plus élevées que mes voix et que tes pensées soient plus élevées que mes pensées. Merci que lorsque je ne vois pas ta main, je puisse faire confiance à ton cœur. Merci que même dans ma plus grande douleur, tu œuvres pour mon bien et pour ta gloire. Aujourd'hui, je choisis d'abandonner entièrement ma vie à tes plans. Je choisis de te faire confiance même quand je ne comprends pas. Je choisis d'adorer même dans la tempête. Je choisis de servir même quand je suis blessé. Je choisis d'aimer même quand je suis blessé. Je choisis de pardonner même quand je suis trahi. Je choisis d'attendre même quand je suis fatigué. Seigneur, utilise chaque circonstance de ma vie pour me façonner à l'image de Jésus. Utilise chaque épreuve pour me rapprocher de toi. Utilise chaque douleur pour me préparer à ton dessein éternel. Transforme mes blessures en source de guérison. Utilise mes cicatrices comme des ponts pour atteindre d'autres cœurs blessés.
Quand les autres regarderont ma vie, qu'ils ne voient pas une personne parfaite, mais quelqu'un de transformé par ta grâce. Qu'ils ne voient pas quelqu'un qui ne souffre jamais, mais quelqu'un qui trouve l'espoir dans la souffrance. Qu'ils ne voient pas quelqu'un qui a toutes les réponses, mais quelqu'un qui connaît celui qui est la réponse à toutes les questions de la vie. Sois glorifié dans ma douleur, exalté dans mon attente, honoré dans ma perte, magnifié dans ma faiblesse. Que ma vie entière soit un témoignage vivant de ton amour inconditionnel, de ta fidélité inébranlable et de ton infinie sagesse. Et quand j'atteindrai la fin de ce voyage terrestre, quand je pourrai regarder en arrière et voir tout le chemin que j'ai parcouru, puis-je être capable de dire avec Joseph, « Ce que l'ennemi avait prévu pour le mal, tu l'as voulu pour le bien. » Puis-je voir clairement comment chaque larme, chaque douleur, chaque perte, chaque retard ont contribué au chef-d'œuvre que tu créais dans ma vie. Au nom de Jésus, qui a transformé la plus grande douleur de l'histoire en la plus grande victoire de tous les temps. Amen. Que Dieu bénisse abondamment votre vie dès aujourd'hui, qu'il utilise chaque parole que vous entendez pour transformer votre perspective et fortifier votre foi. Puissiez-vous découvrir, jour après jour, le dessein divin derrière chaque circonstance de votre vie. Puissiez-vous devenir un phare d'espoir et de transformation où que vous soyez. N'oubliez pas, votre histoire est encore en cours d'écriture. Le chapitre actuel peut être difficile à lire, plein de questions et d'ellipses, mais ce n'est pas la fin. Les meilleurs chapitres sont encore à venir. Dieu n'en a pas encore fini avec vous. En fait, il commence tout juste à révéler les merveilles qu'il a préparées pour ceux qui l'aiment. Continuez à marcher par la foi, continuez à vivre par l'espérance, continuez à servir par l'amour. Votre vie a un but éternel. Votre souffrance a une signification divine. Votre histoire est écrite par les mains de l'auteur et du consommateur de la foi. Jusqu'à notre prochaine rencontre, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ, et que chaque jour vous vivez avec l'absolue certitude que le meilleur est à venir, car celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son achèvement, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Dieu n'improvise pas avec votre vie. Il ne cherche pas à savoir quoi faire de vous. Votre situation actuelle ne le surprend pas. Depuis avant la fondation du monde, il avait déjà établi un plan parfait pour votre existence, un plan qui inclut chaque douleur, chaque joie, chaque victoire, chaque défaite. Et ce plan ne vise pas seulement votre survie, mais votre épanouissement. Il ne vous permet pas seulement de surmonter les difficultés, mais d'en être transformé. Il ne vous permet pas seulement d'aller au ciel un jour, mais de faire l'expérience du royaume de Dieu ici et maintenant, même au milieu des tempêtes de la vie. Il existe une différence profonde entre la résignation et l'abandon. La résignation dit « Je ne peux rien faire, alors j'accepte passivement ce qui arrive ». L'abandon dit « J'ai confiance en Dieu, alors je coopérerai activement à son action ». La résignation est passive et désespérée. L'abandon est actif et empreint de foi. Lorsque vous vous abandonnez au plan de Dieu, un phénomène surnaturel se produit. Les circonstances qui vous ont autrefois écrasé commencent à vous fortifier. Les personnes qui vous irritaient autrefois commencent à vous enseigner. Les situations qui vous ont autrefois désespéré commencent à vous façonner. Ce n'est pas tant les circonstances qui changent, c'est votre relation avec elles qui change. Joseph a pu dire aux frères qui l'avaient vendu, « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. » Remarquez qu'il n'a pas dit que ce qu'ils avaient fait était juste. Il n'a pas minimisé la douleur qu'ils avaient causée. Il n'a pas fait semblant de ne pas souffrir. Mais il a pu voir la main de Dieu à l'œuvre à travers les actions humaines, transformant le mal en bien, la haine en bénédiction, la destruction en construction. C'est cette perspective que nous devons développer. La capacité de voir Dieu à l'œuvre en toutes choses, et pas seulement dans les bonnes choses. Il est facile de voir Dieu dans une promotion professionnelle, un mariage heureux, une santé parfaite ou des enfants obéissants. Mais il faut de la maturité spirituelle pour voir Dieu dans un licenciement inattendu, une relation difficile, une maladie chronique ou des enfants rebelles. Et lorsque vous développez cette perspective, lorsque votre vision spirituelle s'aiguise pour voir au-delà des apparences, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous devenez un porteur d'espoir dans un monde sans espoir. Vous devenez une lumière dans les ténèbres. Vous devenez le sel qui préserve et assaisonne où que vous soyez. Les gens commencent à vous rechercher, non pas parce que votre vie est parfaite,
mais parce que vous avez trouvé un sens à l'imperfection, non pas parce que vous ne souffrez jamais, mais parce que vous savez souffrir avec espoir, non pas parce que vous avez toutes les réponses, mais parce que vous connaissez celui qui est la réponse à toutes les questions. Voilà le véritable ministère chrétien. Ne pas se contenter de prêcher en chair, mais vivre de telle sorte que toute sa vie devienne un sermon. Ne pas se contenter de parler de la fidélité de Dieu, mais la démontrer par sa façon de réagir aux difficultés. Ne pas se contenter d'enseigner l'amour de Dieu, mais incarner cet amour dans sa façon de traiter ceux qui nous ont blessés. Et il y a des gens qui observent votre vie en ce moment. Des collègues qui traversent des crises conjugales et observent comment vous les gérez. Des voisins qui rencontrent des difficultés financières et observent comment vous gérez les leurs. Des amis qui s'interrogent sur l'existence de Dieu et analysent si leur foi change concrètement leur vie. Vous êtes une lettre vivante, lue par tous. Votre réponse à l'adversité écrit un message qui peut avoir un impact éternel sur la vie des autres. Lorsque vous souffrez avec grâce, lorsque vous attendez avec patience, lorsque vous pardonnez généreusement, lorsque vous servez avec joie même au milieu des difficultés, vous prêchez l'Évangile avec plus de force que 1000 sermons. Mais pour que cela se produise, vous devez être pleinement convaincu d'une vérité fondamentale. Votre vie a un but éternel. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous n'êtes pas le fruit d'une coïncidence cosmique. Vous n'êtes pas un simple numéro parmi tant d'autres. Vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu, créé à son image, appelé à une destinée glorieuse. Cette conviction change tout. Lorsque vous savez que votre vie a un but divin, vous pouvez supporter toute souffrance passagère. Lorsque vous comprenez que vous êtes préparé à quelque chose d'éternel, vous pouvez accepter tout processus de formation. Lorsque vous comprenez que vous faites partie d'un plan plus grand, vous pouvez abandonner vos plans secondaires. Paul l'a parfaitement compris. Il a écrit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Remarquez les mots qu'il utilise. Légère affliction, pour un moment. Paul, qui fut lapidé, flagellé, emprisonné, naufragé et persécuté, qualifiait ces souffrances de légères pour un moment. Comment est-ce possible? Parce qu'il les mesurait à l'aune de l'éternité et non à l'aune du temps. Il les pesait à la balance du dessein éternel et non à celle d'une souffrance passagère. Voilà la perspective qui transforme tout, la perspective éternelle. Quand on peut voir sa vie à travers le prisme de l'éternité, quand on peut mesurer ses problèmes à l'échelle de Dieu, quand on peut évaluer les circonstances à l'échelle de son destin, tout change de proportion. Le cancer qui semblait gigantesque se révèle insignifiant face à la guérison définitive qui nous attend. Le mariage qui semblait irrémédiablement brisé devient une occasion de démontrer l'amour inconditionnel du Christ. La situation financière qui semblait désespérée se transforme en une chance de bénéficier de la providence surnaturelle de Dieu. Et nous arrivons ici à un point crucial. Ce changement de perspective ne se produit pas automatiquement. Il est le résultat d'un choix délibéré et répété. Il est le fruit d'une discipline spirituelle. Il est le fruit d'une immersion dans la parole de Dieu jusqu'à ce que ses pensées deviennent nos pensées. Ses valeurs deviennent nos valeurs. Sa perspective devient notre perspective. Il est plus important de nourrir son esprit de vérités éternelles que son corps de nourriture. Il est plus important de nourrir son esprit de promesses divines que son âme de divertissement. Il est plus important d'exercer sa foi par la prière et la méditation que d'exercer son corps à la salle de sport. Car, en fin de compte, la bataille principale de la vie chrétienne se joue dans l'esprit. C'est là que vous choisissez vos croyances, votre confiance, votre façon d'interpréter les circonstances. C'est là que vous décidez si vous vivrez par la vue ou par la foi, si vous serez gouverné par les émotions ou par la vérité, si vous serez guidé par les circonstances ou par les desseins de Dieu. Et vous disposez d'outils spirituels pour remporter cette bataille. La prière relie votre cœur à celui de Dieu. La lecture de la Bible emplit votre esprit de pensées divines. L'adoration élève votre âme au-dessus des préoccupations terrestres. La communion avec d'autres croyants renforce votre foi par le témoignage partagé. Ce ne sont pas de simples rituels religieux, mais de puissantes armes spirituelles pour renouveler votre esprit et transformer votre perspective. En les pratiquant régulièrement, en les intégrant à votre vie,
Vous développez une résilience surnaturelle face aux pressions de la vie. Vous devenez comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui ne se flétrit pas même en période de sécheresse, qui ne cesse de porter des fruits même dans les moments difficiles. Vos racines sont si profondément ancrées dans les vérités éternelles qu'aucune tempête passagère ne peut vous abattre. Mais il y a autre chose que je souhaite partager avec vous, quelque chose qui peut transformer radicalement votre expérience des difficultés de la vie, la possibilité de trouver la joie dans la souffrance. Non pas la joie pour la souffrance, mais la joie dans la souffrance. Non pas du masochisme spirituel, mais une découverte surnaturelle. Paul a écrit, et non seulement cela, mais nous nous glorifions même des souffrances, sachant que la souffrance produit la persévérance, et la persévérance la force, et la force l'espérance. Il trouvait matière à joie non pas malgré ses souffrances, mais à travers elles, à cause de ce qu'elles produisaient dans sa vie. Lorsque vous comprenez que chaque difficulté est une opportunité de croissance, chaque problème une chance de développement, chaque crise une invitation à une plus grande intimité avec Dieu, vous commencez à percevoir vos souffrances différemment, non pas comme une punition à éviter, mais comme une éducation à accepter. Cela ne signifie pas que vous rechercherez la souffrance, ou que vous ferez comme si de rien n'était. Cela signifie que vous trouverez un but dans la douleur, une croissance dans la perte et une force dans la faiblesse. Cela signifie que vous coopérerez avec ce que Dieu accomplit dans vos circonstances au lieu de les combattre. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous vous alignez sur les desseins divins, même au cœur de la souffrance, un miracle se produit. Vous ressentez la présence de Dieu comme jamais auparavant. Vous découvrez qu'il est plus proche dans les vallées que sur les sommets, plus présent dans les larmes que dans les rires, plus réel dans la faiblesse que dans la force. Il existe une intimité avec Dieu qui ne se découvre que dans la souffrance. Certains aspects du caractère divin ne se révèlent que dans l'épreuve. Il existe des consolations célestes que l'on ne connaît que dans les moments de grande douleur. Jésus lui-même était un homme de douleur et habitué à la souffrance, et c'est en partageant ces souffrances que nous entrons dans une communion plus profonde avec lui. Alors, si vous souffrez aujourd'hui, si votre âme est angoissée, si votre cœur est brisé, sachez que vous êtes en un lieu sacré. Vous êtes à l'école de Dieu, dans l'atelier du Maître, dans le laboratoire de l'amour divin. Chaque larme versée est recueillie par celui qui a aussi pleuré. Chaque gémissement qui s'échappe de votre cœur est entendu par celui qui a aussi gémi. Et un jour, quand tout sera révélé, quand le mystère sera dévoilé, quand le rideau sera levé, vous verrez que chaque moment de douleur avait un but, chaque instant de souffrance avait un sens, chaque seconde d'angoisse contribuait à un plan plus grand et plus beau que vous ne l'auriez jamais imaginé. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre jusque-là pour commencer à vivre à la lumière de cette vérité. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Vous pouvez choisir de faire confiance, même si vous ne comprenez pas pleinement. Vous pouvez choisir d'adorer même dans la tempête. Vous pouvez choisir de servir même blessé. Vous pouvez choisir d'aimer même blessé. Car, en fin de compte, c'est cela la foi. Non pas l'absence de doute, mais la présence de la confiance malgré le doute. Non pas l'élimination des problèmes, mais la paix au milieu d'eux. Non pas la compréhension complète des voies de Dieu, mais la certitude absolue de son amour. Et cette foi, exercée avec constance, pratiquée quotidiennement, vécue avec authenticité, devient une force transformatrice non seulement dans votre vie, mais aussi dans celle de tous ceux qui vous entourent. Vous devenez un phare d'espoir dans un monde sans espoir, une source de force pour les faibles, un exemple vivant qu'il est possible de vivre victorieusement, même dans les circonstances les plus difficiles. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose avec moi. Ferme les yeux un instant et pense à la situation la plus difficile à laquelle tu fais face en ce moment. Cette circonstance qui t'empêche de dormir, qui occupe tes pensées, qui te cause le plus d'angoisse. Maintenant, au lieu de te demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» demande-toi « À quoi cela pourrait-il bien servir ?» Au lieu de te demander « Quand cela finira-t-il ?» demande-toi « Que puis-je apprendre pendant que cela dure ?» Voyez si vous pouvez voir, ne serait-ce qu'un bref aperçu, comment Dieu pourrait utiliser cette situation pour vous former, vous préparer et vous faire mûrir. Essayez d'identifier quel muscle spirituel est sollicité, quel aspect de votre foi est renforcé, quel aspect de votre caractère est développé. Maintenant, ouvrez les yeux et prenez une décision consciente. Vous coopérerez avec Dieu. Vous cesserez de lutter contre la situation
et commencerez à en tirer des leçons. Vous cesserez de vous victimiser et commencerez à vous laisser transformer par elle. Cette décision changera tout. Elle n'éliminera pas la douleur immédiatement, mais elle lui donnera un sens. Elle ne résoudra pas tous vos problèmes instantanément, mais elle transformera votre relation avec eux. Elle n'apportera pas toutes les réponses d'un coup, mais elle vous apportera la paix, même sans toutes les réponses. Et si vous sentez que cette vidéo vous a touché au bon moment, si ces mots vous ont particulièrement touché, si vous voyez votre vie différemment maintenant, je vous invite à agir. Commencez par laisser un commentaire ci-dessous pour partager l'impact que ce message a eu sur vous. Peut-être que votre expérience est exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Deuxièmement, partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui traverse une période difficile. Soyez un instrument d'espoir dans la vie d'autrui. Utilisez votre propre transformation pour transformer les autres. Troisièmement, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à recevoir du contenu qui renforcera votre foi et renouvellera votre perspective. Marchons ensemble sur ce chemin à la découverte des desseins divins. Et enfin, priez une prière avec moi maintenant. Père céleste, merci que tes voies soient plus élevées que les miennes et que tes pensées soient plus élevées que les miennes. Merci que même lorsque je ne comprends pas ce qui se passe, je puisse faire confiance à celui qui a le contrôle. Merci que chaque douleur est un but, chaque retard une raison, chaque perte un sens. Aujourd'hui, je choisis d'abandonner entièrement ma vie à tes plans. Je choisis de faire confiance même quand je ne vois rien. Je choisis de t'adorer même dans la tempête. Je choisis de servir même quand je suis blessé. Je choisis d'aimer même quand je suis blessé. Utilise chaque circonstance de ma vie pour me façonner à l'image de ton Fils. Utilise chaque épreuve pour me rapprocher de toi. Utilise chaque souffrance pour me préparer à ton dessein éternel. Et quand les autres regarderont ma vie, qu'ils voient non pas une personne parfaite, mais une personne transformée. Non pas quelqu'un qui ne souffre jamais, mais quelqu'un qui sait trouver l'espoir dans la souffrance. Non pas quelqu'un qui a toutes les réponses, mais quelqu'un qui connaît celui qui est la réponse. Que ma douleur te glorifie, mon attente t'exalte, ma perte t'honore. Que ma vie entière soit un témoignage vivant de ton amour, de ta fidélité et de ta sagesse. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu bénisse abondamment votre vie. Qu'il utilise chaque parole entendue aujourd'hui pour transformer votre perspective et fortifier votre foi. Puissiez-vous découvrir jour après jour le dessein divin derrière chaque circonstance de votre vie. Et puissiez-vous devenir un instrument d'espoir et de transformation où que vous soyez. En attendant notre prochaine rencontre, continuez à marcher par la foi, à vivre par l'espérance et à servir par l'amour. Votre histoire est encore en cours d'écriture et les meilleurs chapitres restent à venir. Dieu n'en a pas encore fini avec vous. En fait, il ne fait que commencer.